Qu'est-ce qui s'est passé? Trump a fait un discours hier où il a parlé, n'est-ce pas? Alors, je dessine ça comme ça. Où il a parlé du Bitcoin. Je vais vous faire un résumé ici avec les points importants. Trump a dit, Trump est sur scène à la Bitcoin conférence 2024 et il dit, le Bitcoin dépassera la capitalisation de l'or un jour. Bitcoin va to the moon. Les États-Unis seront la capitale crypto dans le monde. Si nous n'embrassons pas les technologies Bitcoin et crypto, la Chine et les autres pays nous domineront. Je vais virer Gary Gensler, qui est le président actuel de la SEC, dès mon premier jour de mandat et je vais nommer un nouveau président. Les attaques contre les cryptos cesseront dès mon élection. Je créerai un cabinet politique consacré au Bitcoin. Bitcoin n'est pas une menace pour le dollar, c'est l'inverse. Vous voyez? Il a été tellement bullish envers les crypto-monnaies que lorsqu'il a fait ce discours-là, on a eu ce... I didn't know he was that unpopular. Mon trade du jour, partie 9. Les gars, les nouvelles sont bonnes. Pour ne même pas dire très bonnes. Alors les gars, c'est comme si je suis déjà rentable en trading. Bon, je ne vais pas porter la grosse tête, rassurez-vous. Je suis conscient que je suis encore au début. Mais j'ai quand même fait 2 bons trades. Et vous savez, à chaque victoire, il faut également les célébrer. Parce que quand tu perds aussi, tu pleures. Donc quand tu gagnes, il faut également célébrer. Alors, je vais vous dire ce qui s'est passé en détail. Vraiment, j'ai eu 2 trades qui sont très bien passés avec l'aide de Donald Trump. Ok, bon, c'est un peu par chance, un peu. En tout cas, je vais vous expliquer le contexte dans cette vidéo. On va déjà commencer par revenir sur mon trade précédent. Est-ce que je l'ai gagné ou pas? Pour ceux qui découvrent la chaîne sur cette vidéo ou qui découvrent le challenge sur cette vidéo, je me suis donné un challenge d'apprendre le future trading et j'ai décidé de partager l'aventure avec vous. Donc au cours des vidéos, je vous montre à quel niveau je suis, je prends quel trade, je vous montre les trades que je prends, je vous montre dans la vidéo suivante si j'ai été gagnant sur le trade précédent que j'ai pris. Alors nous sommes à la partie 9 aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a 8 précédentes parties que je vous conseille d'aller voir, ça ne vous coûte pas grand chose et ça vous va également vous apprendre beaucoup en trading futur. Je me suis vraiment lancé comme un débutant et je vous montre au jour le jour comment est-ce que j'avance. Et on va dire que j'ai fait beaucoup de pertes au début, mais je commence déjà à mieux comprendre comment ça fonctionne. Et je vous explique et je vous donne même en live mes stratégies. Alors, avant de commencer, avant d'entrer dans le fond, je vous fais déjà un petit spoil. Mon trade du jour était gagnant. Vous voyez, j'ai noté ici win, ça veut dire que j'ai gagné mon trade précédent et même mon trade d'aujourd'hui a été gagnant. Alors malheureusement, je n'ai pas pu faire la vidéo avant de faire le trade parce que l'opportunité était là et je n'avais pas l'opportunité, la possibilité de faire une vidéo avant. Donc j'ai dû prendre le trade et le trade est passé, j'ai même gagné de l'argent et j'ai décidé de faire la vidéo simplement après parce que je ne pouvais pas attendre de faire la vidéo avant de prendre l'opportunité, serait déjà passé. Et je vais vous donner un petit secret, une petite leçon au début de cette vidéo. En trading, l'essentiel n'est pas de sortir, mais plutôt d'entrer. Cette phrase est extrêmement importante. Retenez-la, ça vous sauvera la vie un jour. Moi, je l'ai compris. L'essentiel n'est pas de sortir, mais plutôt d'entrer. Je vais vous expliquer tout ça en détail. Bon, allons-y. Let's go. On va commencer déjà par Donald Trump, qui m'a quand même fait gagner un peu d'argent. Ok. Oh. Donc, ceux qui ont suivi la vidéo précédente, enfin, je n'ai pas suivi la vidéo précédente, je vais vous laisser ça épinglé plus haut. Mais je vais rappeler ce qui s'est passé. Le trade que j'ai pris un trade sur Ethereum. Voici le trade ici. Vous pouvez agrandir, ok, zoomer pour pouvoir mieux voir. Donc, j'ai pris ce trade sur Ethereum où je suis entré à 3164 et j'ai parié, je voulais sortir à mon TP qui était à 3393. Je vais vous montrer le graphique pour que vous compreniez mieux exactement pourquoi est-ce que j'ai pris ce trade là comme ça. Vous pouvez voir que c'est win, ok, et je vous montre directement combien j'ai gagné. J'ai gagné 285 $ sur ce trade là. J'ai close le long, donc j'ai fermé le trade avant, n'est-ce pas? Vous avez fermé le trade à 3248. Ok, je devais TP à 3393, mais je ne sentais plus le trade, donc je l'ai fermé à 3200. C'est où? À 3248. Alors, ne plus sentir le trade, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai qu'on demande souvent de ne pas mettre les émotions, mais lorsque tu regardes souvent le graphique, tu vois souvent un certain pattern qui montre que le prix va pas aller dans la direction que tu souhaites. Donc, tu préfères fermer pour éviter de reperdre, n'est-ce pas, tout ce que tu as déjà pu générer. Donc, on va entrer un peu dans le graphique et je vais vous montrer exactement de quoi il s'agit. Ok? Alors, on revient ici, Ethereum, et je suis entré en position ici.
Parce que j'ai vu cette énorme chute-ci. Alors, j'espère que vous suivez bien le mouvement de mon curseur. Je vais essayer de prendre un peu quelque chose pour tracer. J'ai vu cette chute-ci. Vous pouvez voir cette chute-ci. Et j'ai vu comment le prix commençait à taper ici. Donc, lorsque le prix tape comme ça veut dire quoi? Lorsque le prix tape comme ça, en général, c'est une résistance. Ok? Lorsque le prix tape comme ça, en général, ça veut dire qu'on est en train de toucher ici une résistance. Donc, le prix n'arrive pas à traverser cette résistance-là. En général, si on traverse, on va descendre beaucoup plus bas. Mais si on n'arrive pas à traverser, en général, le prix va rebondir. Donc, moi, j'ai pris un long ici. J'ai parié à la hausse ici. Et vous avez vu qu'il y a cette bougie ici qui est montée au 248 là. Et c'est ça qui m'a fait prendre le trade. Alors, après, je vous ai dit que je suis sorti parce que j'ai vu que le graphique était bizarre. Parce que vous voyez, on a recommencé à taper. Ok, on a recommencé à taper et vous voyez que on a d'abord tapé, on est remonté, on a encore recommencé à taper. Je me suis dit que si on a tapé une fois, on est remonté et qu'on recommence à taper, bah écoute, je suis pas trop sûr qu'on va continuer à monter. Donc moi j'ai préféré simplement sortir du trade. Déjà que je n'étais plus très loin de mon take profit, j'ai préféré sortir du trade. Mais si j'étais resté dans le trade, je devais toucher mon TP, donc je vais gagner beaucoup plus. Mais bon, c'est pas grave, ok. L'essentiel n'est pas de gagner toujours tellement. L'essentiel c'est de gagner, même si c'est petit, mais de rassurer quand même un gain, ok. Bon, alors ce que je vais retenir comme leçon par rapport à ce trade là. Bon, c'est vrai que je ne mentionne pas les leçons forcément sur le journal de trading, mais je le dis dans la vidéo. Ce que je vais retenir comme leçon, c'est je dois mieux gérer mon stop loss. Ok, et j'ai même d'abord bien géré ici parce que vous avez vu que, en fait, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Lorsque j'ai vu qu'on commençait à monter ici, j'ai déplacé mon stop loss, je l'ai mis un peu plus haut. Pour que même si on retourne, voilà, je crois même que c'est cette bougie ici qui m'a fait sortir du trade, la bougie rouge ici. Je vais essayer d'agrandir. Cette bougie rouge ici qui m'a fait sortir du trade parce que lorsqu'elle est venue, ok, elle a touché mon stop loss que j'avais déjà remonté. Et c'est une technique qui est conseillé d'utiliser en trading. Donc en trading, lorsque tu vois que tu as un gain, tu n'es pas obligé de fermer ton trade directement. C'est-à-dire, tu peux supposer qu'on va aller beaucoup plus haut, mais tu montes ton stop loss de façon à ce que même si le marché se retourne, tu garantis un certain nombre de profits. Et si le marché ne se retourne pas, tu gagnes beaucoup plus. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai monté mon stop loss ici. Ok, lorsqu'on était monté à 3000 quelque chose là, j'ai monté mon stop loss là et j'estimais, j'espérais qu'on devait continuer à monter, mais il y a cette bougie ici qui est venue liquider ma position. Mais bon, j'avais déjà garanti un gain avec mon stop loss, donc je n'ai pas perdu, finalement j'ai plutôt gagné. Donc c'est ce que je retiens. Il faut bien gérer son stop loss et aussi j'ai mal fait certaines choses au début parce que la gestion de mon stop loss au début, j'avais mis le stop loss trop bas parce que j'avais peur d'être liquidé, ce qui fait que je commence souvent des trades avec un risque reward négatif. Ok, un risque reward négatif et on ne conseille pas de faire ça. Bon, j'ai déjà promis les vidéos sur le risque reward plusieurs fois ici. Si vous laissez un commentaire, déjà que le commentaire du jour c'est Trump pump Bitcoin. Ok, laissez en commentaire Trump pump Bitcoin. Donc, si vous laissez un commentaire Trump pump Bitcoin, s'il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de likes, je vais vous faire une vidéo sur le risk reward. Qu'est-ce que ça signifie un risk reward? Parce que c'est très important d'avoir un bon risk reward si tu veux gagner sur le long terme. Parce que tu peux gagner une, deux fois comme ça, oui, c'est facile. Mais gagner sur le long terme en trading, c'est autre chose. Ok? Bon, ça c'est mon trade de la fois passée. On va maintenant atterrir sur le trade d'aujourd'hui. Donc, vous allez voir, vous avez vu 3 sur 10. Je suis en train de tester une nouvelle stratégie. Et avec cette stratégie, jusqu'à présent, c'est très bon. J'ai gagné 2 trades sur 3, c'est déjà bon. On va essayer jusqu'à 10 trades, peut-être aller même jusqu'à 100 trades pour être rassuré que c'est une stratégie qui est rentable sur le long terme. Alors, mon trade de ce jour, c'était quoi? Donc, je vous ai dit, j'ai pas pu faire le trade avant de faire la vidéo. J'ai pas pu faire le trade pendant la vidéo, j'ai fait le trade avant de faire la vidéo. Mais j'ai pris un trade sur Bitcoin. Je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé. Alors, voici le trade que j'ai pris ici. Vous avez vu, n'est-ce pas, cette grosse bougie verte ici, c'est la bougie de Trump. Je l'ai appelée la bougie de Trump. Et je vous ai dit, vous avez vu le titre de la vidéo, c'est en rapport avec Donald Trump. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Trump a fait un discours hier où il a parlé, n'est-ce pas? Alors, je dessine ça comme ça. Où il a parlé du Bitcoin. Je vais vous faire un résumé ici avec les points importants. Trump a dit, Trump est sur scène à la Bitcoin conférence 2024 et il dit, le Bitcoin dépassera la capitalisation de l'or un jour. Bitcoin va to the moon. Les États-Unis seront la capitale crypto dans le monde. Si nous n'embrassons pas les technologies Bitcoin et crypto, la Chine et les autres pays nous domineront. Je vais virer Gary Gensler, qui est le président actuel de la SEC, dès mon premier jour de mandat et je vais nommer un nouveau président. Les attaques contre les cryptos cesseront dès mon élection. Je créerai un cabinet politique consacré au Bitcoin.
Bitcoin n'est pas une menace pour le dollar, c'est l'inverse. Vous voyez? Il a été tellement bullish envers les crypto-monnaies que lorsqu'il a fait ce discours-là, on a eu ce pump-ci, ce pump énorme-là. Lorsque Trump a fait ce discours-là, on a eu ce pump au niveau, n'est-ce pas, du Bitcoin. Donc, ce pump-là, moi, je ne l'ai pas vu. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Alors, j'ai vu quoi? Moi, mon trade que je voulais prendre, c'est quoi? C'est vrai que je vous dis qu'en même temps, c'est Trump, en même temps, c'est un peu de chance. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je vais réduire un peu. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai vu quand j'ai vu le trade? Mon trade que je voulais prendre, c'était quoi? J'ai finalement pris le trade que je voulais prendre. Mais Trump m'a un peu aidé, on va dire. Bon, il m'a un peu aidé, mais en même temps, il a diminué mon profit. Bon, vous voyez, ici, j'ai vu qu'on touchait déjà une résistance. Parce qu'on est venu taper une fois. Et on n'arrivait pas à passer. On est venu taper. C'est vrai qu'on a tapé juste une fois, mais j'ai senti la résistance parce que c'est un prix psychologique. C'est l'ancien ATH, soit 9000 $. On a tapé et on a commencé à descendre. Donc, lorsqu'on a tapé ici la résistance, je savais que, ok, c'est un bon short que je peux prendre pour gagner un peu d'argent sur cette descente ici. Donc, je suis entré en short là. Et mon ordre, j'ai mis mon ordre à 68 000, non, 67 800, quelque chose comme ça, oui. 67 800, j'ai mis mon ordre ici. Ok, mon ordre est entré là. Donc, on a commencé à descendre. J'étais content, mais Trump a fini son discours. Lorsqu'il a fini son discours, on a eu cette haute bougie qui a commencé à monter. J'ai paniqué un peu parce que ça devait toucher mon stop lorsqu'il était aux alentours de 69 000. Vous voyez même cette petite mèche là qui venait me liquider. Donc, j'ai paniqué un peu. J'ai remonté mon stop loss au soit 11 000 parce que je savais que même si c'est comment dépasser les 70 000, soit 11 000 en quelques temps, ça devait être difficile. J'ai monté mon stop loss, ce qui fait que j'avais commencé avec un risque-reward négatif. Donc, c'est pour vous dire que de mon côté, ce que j'apprends, c'est que je dois mieux gérer mon risque-reward. Sinon, je risque d'avoir des problèmes à la longue. Bon, j'ai commencé avec un risque-reward négatif. Et j'ai attendu parce que son discours a été bullish. Ça veut dire, si j'avais tradé le discours, parce que j'étais au courant du discours, mais je ne connaissais pas l'heure exacte. Si j'avais tradé le discours, je devais plutôt entrer en long ici. Et là, je devais toujours gagner l'argent sur cette bougie verte ici. Mais comme il a fait le discours, il y a eu la bougie verte. Moi, j'avais déjà parié à la baisse, donc j'espérais que ça devait continuer à baisser. Et il y a eu la bougie verte. Alors, j'ai commencé un peu à paniquer. Je voulais arrêter mon trade, accepter les pertes. Mais j'ai dit non. Certes, c'est un discours bullish, mais je connais ce genre de discours-là. Ça, ce sont des gens qui traitent la news. La news, en général, quand on la traite, c'est momentané. Parce qu'il y a des grosses baleines qui connaissent que, ok, s'ils parlent positivement, ça va pumper. Donc, ils ont déjà préparé des tas de bitcoins qui vont vendre à ce prix-là. Donc, lorsqu'il y a cette pump-ci, ce sont les petits là qui ne connaissent pas trop comment ça fonctionne. Donc, eux, ils achètent massivement parce que Trump a dit qu'il va soutenir les bitcoins. Ils achètent. Et ce qui se passe, c'est quoi? Les grosses baleines vendent. Et il y a donc cette autre bougie ici qui vient ravaler la bougie de Trump là. Et cette bougie là a ravalé effectivement la bougie de Trump là. Et donc, à partir de cette bougie, à partir de ce niveau-ci, j'ai commencé à être rentable. Et j'ai attendu cette fin-ci. J'ai attendu cette deuxième baisse-ci. Et je suis sorti de ma position. Vous pouvez voir ici. Je vais revenir là. Vous voyez, c'est un trade win. Et vous voyez donc que j'ai pris 345 sur ce trade-là. Vous voyez que j'ai monté. J'ai aussi fait la même technique avec le stop loss. J'ai déplacé mon stop loss plus bas. Et il y a une espace, ces petites bougies vertes ici qui sont venues me liquider. Cette bougie, c'est qui m'a liquidé. Mais bon, j'ai été un peu chanceux aussi parce que vous voyez comment le prix est en train de remonter. C'est comme si on est en train de faire aussi une résistance là. Donc, ça peut être une bonne occasion de faire un long ici pour profiter un peu d'une petite montée ici. Mais je ne vais pas le faire maintenant parce que il est aussi très important de ne pas over-trader. Il ne faut pas trop trader non plus. Il faut trader, mais pas trop trader, pas trader excessivement. Parce que tu peux trader excessivement et tout l'argent que tu as gagné, tu redonnes ça au marché. Donc, je vais m'arrêter là. Et vous avez pu voir mes trades, comment ils sont positifs. Vous avez vu la stratégie que j'applique de résistance, support est plutôt convaincante jusqu'à présent. On va voir comment ça va marcher sur le long trade, sur le long terme. Dans la vidéo prochaine, je vous prépare une petite surprise, une application que j'ai découverte qui va encore me rendre beaucoup plus rentable en trading. Ne vous inquiétez pas, je vais partager tout ça avec vous. Ok? Bon. Sinon, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Laissez le commentaire du jour. N'oubliez pas de laisser un like, ça ne vous coûte rien. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.